Pour le premier événement de l'année, nous avons choisi le thème Data et Santé. Aujourd'hui, tous les acteurs de la santé, tous les acteurs de la santé connectée étaient présents pour échanger, débattre et travailler autour de deux thématiques. Les plateformes, donc au cœur de ces plateformes, le Health Data Hub, qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Deuxième thème, la médecine préventive et la médecine prédictive, comment ces données peuvent être mieux exploitées pour améliorer notre vie au quotidien. Le numérique est une chance formidable pour la santé et la santé est une opportunité formidable pour le numérique. On a d'abord des atouts fondamentaux en France, on a la meilleure école de mathématiques au monde, ou en tout cas la deuxième meilleure, 13 médailles Fields. On a des centaines de startups dans le domaine du numérique en santé, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il nous manquait une plateforme unifiée, publique-privée, avec un bon pilotage efficace des données de santé. Maintenant, c'est le cas. On a un fichier uniformisé des données de santé pour 70 millions d'usagers. Vous voyez qu'on est en train de rattraper les retards que nous avions et on est capable de promouvoir l'innovation sans rien lâcher évidemment sur la protection. Moi je travaille sur un partenariat depuis à peu près 4 ans maintenant avec la Caisse nationale d'assurance maladie sur une des plus grosses bases médico-administratives du monde qui est la base de la carte vitale. Il s'agit vraiment d'un atout majeur que l'on a en France avec cette base de données. On n'a ni plus ni moins la plus belle base de données de santé au monde. Donc nous, tout le travail qu'on a fait va être déversé effectivement dans le hub de données de santé. Effectivement, beaucoup de startups ont de plus en plus besoin d'accès aux données de santé pour pouvoir se développer et d'arriver à un produit ou un service innovant sur le marché. Donc c'est important qu'on soit là, qu'on montre un peu quelles sont les problématiques des startups aujourd'hui et comment on pourra accompagner encore mieux les entreprises pour se développer en France et faire une vraie création de valeur pour le patient et les médecins, mais aussi en termes d'emploi. La société développe des logiciels pour la radiothérapie. C'est une machine qui envoie des rayons aux patients et aussi nécessite un logiciel qui va piloter l'accélérateur de telle façon qu'on élimine le cancer. Notre objectif, c'est d'aller à l'international. Nous souhaitons devenir le leader d'innovation dans le monde. C'est la raison pour laquelle on a rapproché de nos terrains. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans nos recherches et dans notre développement. Je crois que, à la fois parce qu'il y a tout à inventer et aussi parce qu'il y a l'existence de nouveaux outils, eh bien c'est l'occasion d'un dialogue renouvelé entre l'industrie pharmaceutique et les autorités de santé. Nous, les assureurs, dans le contexte français, on sera toujours des acteurs marginaux de l'exploitation des données pour des raisons évidentes de protection du secret médical et de protection des intérêts à long terme de la population. En revanche, je pense qu'on peut être aussi les porte-parole des patients au fait de croiser les datas purement médicales avec des données comportementales. Je pense notamment à la prévention, par exemple. Et l'objectif étant en effet que ces données de santé qu'on puisse partager et dont on puisse se servir pour des projets, elles soient vraiment efficaces, utiles et bien sûr sécurisées. Et c'est là où on se rend compte, lorsqu'on vient dans des forums comme celui-ci, qu'il y a un vrai partenariat à faire entre tous les acteurs qui sont autour de la donnée de santé, que ce soit bien sûr les pouvoirs publics, le politique, mais aussi les professionnels de santé, le patient lui-même. Il faut se mettre des garde-fous, bien évidemment. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais sur le reste, je pense qu'il faut travailler dans la confiance.